Amen. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Le thème de ce message que nous partageons ce matin, c'est « Fais attention à ta langue ». Fais attention à ta langue. Est-ce que quelqu'un peut dire « Je fais attention à ma langue ». Je fais attention à ma langue. Non, je ne t'ai pas bien entendu. Est-ce que tu peux bien déclarer « Je fais attention à ma langue ». Je fais attention à ma langue. Je fais attention à ma langue. Je fais attention à ma langue. Afin de ne pas créer des situations Afin de ne pas créer des situations dangereuses pour moi-même. dangereuses pour moi-même. Amen. Amen. Saint-Esprit, nous prions que tu nous aides à faire attention à nos langues. Afin que notre vie ne soit pas précipitée dans quelque chose que nous ne maîtrisons pas et que nous n'en payons des prix. Aide-nous, Saint-Esprit, dans cette marche assez compliquée dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Quand nous prenons le passage de Jacques chapitre 3 verset 1 jusqu'à 12, le cheminement qui est tracé ici commence à parler de quelque chose dont on se sert de la langue pour faire. De tout ce qu'on peut faire avec la langue. C'est vrai, on peut manger. Parce que d'ailleurs à l'école, on apprend aux élèves, d'ailleurs dès le bas âge, qu'il y a des organes de sens. Et ces organes de sens, là, la langue en fait partie. Et la langue, c'est l'organe du goût. C'est ça, non? C'est grâce à la langue qu'on peut déterminer le goût de quelque chose. On peut dire que tel aliment ou telle chose a un goût amer ou sucré ou salé ou aigre, etc. Ou fade, voilà. Mais quand on regarde dans ce passage d'aujourd'hui, la langue est présentée comme un instrument d'enseignement. D'abord. Et en tant qu'élément, en tant qu'organe ou élément d'enseignement ou instrument d'enseignement, il est plus qu'un danger, il est plus qu'un venin. Parce que s'il peut faire du bien par les enseignements, il peut aussi détruire les mêmes personnes qu'on a enseignées ou des personnes qu'on n'a pas enseignées. Je parle à quelqu'un. Amen. C'est d'ailleurs pourquoi le Seigneur dit par la bouche de Jacques ici que nous qui enseignons, donc les docteurs, notre jugement sera beaucoup plus sévère. Parce que si tu enseignes, ça veut dire que tu sais. Celui qui ne sait pas ne peut pas enseigner. Donc si tu enseignes quelque chose que tu sais déjà, et que tu n'arrives pas à le faire, tu es un hypocrite. Et pour ton hypocrisie, Dieu ne va pas te louer. C'est pourquoi d'ailleurs il est dit, hey, dans les assemblées là, ne vous précipitez pas à être dans le rang de ceux qui enseignent. Ah, le pasteur il est devant, tous les jours il est en costume et tout, et puis voilà, il parle. Tous les jours il vient, il parle, et puis nous on écoute. À partir d'aujourd'hui, nous tous on va aller devant pour parler aussi. Il n'y a pas de problème. Mais sache que le feu qui est sur sa tête, qui le brûle là, ce feu-là, quand tu viens, ça va te suivre aussi. Je parle à quelqu'un. Parce que celui qui enseigne sera jugé encore plus sévèrement. C'est pas moi qui le dis, on l'a lu ce matin, n'est-ce pas? Amen. Normalement, on devrait se poser des questions. Le fait d'accepter Jésus me garantit le salut. De quel jugement sévère on parle ici? Amen. De quel jugement sévère on parle ici? Déjà quand on arrive dans le tribunal de Christ, c'est-à-dire les choses, pour avoir les récompenses, pour les autres, on va prendre ça à la légère un peu. Pour celui qui enseigne, on ne prendra pas les choses à la légère. Ah, c'est celui qui enseigne qui est sauvé. Hein? C'est-à-dire que même pour avoir ses récompenses, on ne prendra pas les choses à la légère, parce qu'il a la connaissance. Ça sera beaucoup plus rigoureux.